Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle lune du 1er décembre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage général, vous le savez. S'il ne vous parle pas, vous regardez votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vous invite aussi à faire preuve de discernement. Prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis. Prenez du recul vis-à-vis de votre vie. Ne forcez pas les messages et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. Vous prenez les décisions dans votre vie. Vous êtes libre d'écouter ou d'ignorer les messages, les conseils des tarots et des oracles, et vous seul prenez les décisions dans vos vies. C'est très important. Allez, on y va pour ce tirage en 5 positions que j'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, le yin jing de l'amour, l'oracle de Merlin, et en conseil, on prendra la sagesse du colibri. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le présenter, mais tout d'abord, je vous remercie infiniment, les cancers. Merci que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci de votre présence. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci beaucoup. Allez, on y va pour le tirage. Alors, ce tirage pour moi, les cancers, il va parler de votre vie relationnelle. Ça peut être la vie amoureuse, ça peut être la vie familiale, la vie professionnelle, les associations et le couple. Ici, pour moi, ça va surtout être centré là-dessus. Vénus est en Capricorne, et Vénus en Capricorne, pour vous, n'est pas terrible. On va dire ça comme ça. Et effectivement, ici, avec ce tirage, ça se voit. Alors, effectivement, on commence tout de suite avec Mani. Dans le passé lointain, on a Mani. Mani, c'est les émotions irrésolues. Donc ici, moi, ce que je comprends avec Mani, parce qu'il est accompagné de la mère, on va parler ici peut-être de votre enfance ou de votre relation à votre mère. Il y a dans cette relation à votre mère, cette relation-là a créé chez vous quelque chose au niveau de vos émotions. Parce qu'ici, on parle clairement du foyer avec le bâtisseur. On parle de la mère, on parle des émotions irrésolues, on parle du rejet. Je ne sais pas comment s'est passée votre relation avec votre mère, mais il est clair ici qu'elle a engendré au niveau relationnel, émotionnel, pour vous, les cancers, à qui s'adresse ce tirage, des problèmes. Ce que je ressens ici, c'est que, alors, soit vous avez été trop choyé par votre mère, et vous avez tendance à rejeter l'amour des autres, parce que celui de votre mère vous suffit, soit au contraire, vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été assez aimé à juste titre, ou peut-être que c'était juste une sensation, ou voilà, elle avait peut-être un comportement un peu froid, ou des choses comme ça, et donc il y a une manière, votre manière de vivre une relation, ou de l'aimer, se vit avec l'hexagramme 38 ici, du yin jing, ça se vit dans l'objection. Cette carte, cet hexagramme parle d'opposition et d'objection. Mais ici, pour vous, vous vivez vos histoires d'amour, vos histoires relationnelles, amicales, familiales, dans l'objection. Je veux, mais en même temps, je veux pas. Je prends, mais en même temps, je prends pas. Oui, mais non. Voilà, c'est ça que j'entends ici. Oui, mais non. C'est ça. Et ça se vit au niveau seulement émotionnel. C'est pas forcément quelque chose que vous exprimez, que vous utilisez pas forcément la parole pour parler, pour dire oui mais non, etc. Mais c'est quelque chose que vous ressentez. C'est comme si vous rencontriez quelqu'un qui vous correspond, par exemple, si c'était amoureux, c'est seulement un exemple, vous allez dire, ah, cette personne, elle a tout pour me plaire, et au moment où vous la fréquentez, vous la connaissez, vous direz, ah non, j'en veux plus. C'est bon. Finalement, non, c'est pas pour moi, ou c'est trop pour moi, et j'en veux plus. Il y a quelque chose comme ça qui se joue ici, dans vos relations. Et en fait ici, pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que si vous avez quelque chose à guérir en lien à vos relations, la base, la racine du problème se situe dans votre relation à votre mère. Ici, c'est ce qu'on vous dit clairement avec le tarot des rêves de Gaïa. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui est compliqué, qui n'est pas clair, qui n'est pas ça, de toute façon, ici, clairement, dans vos émotions, vous manquez de clarté. Vous ne les comprenez pas, vous ne les voyez peut-être pas toutes. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a un blocage ici. Il y a un blocage. Mais avec le bâtisseur, ici, peut-être que votre mère était quelqu'un d'assez rigide, assez strict, assez froid, quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou il y avait peut-être trop de règles à la maison. C'est possible. Le passé plus récent, vous avez Gna, messagère. Alors ici, pour moi, ça veut dire que vous recevez un message. À un moment donné, dans votre passé récent, là, vous avez reçu un message de quelqu'un. Vous avez reçu une communication, vous avez reçu des paroles de quelqu'un, peu importe comment ça vous est parvenu.
Avec ça, vous avez le 5 d'air. Le 5 d'air vient dire que par rapport à cette communication, à ce message, à ce que vous avez reçu, ça vous a poussé à croire... ici, avec le 5 d'air, on a un conflit entre ce qui est vrai et ce que l'on croit. Entre nos croyances et la réalité. Donc ici, ce message vous a mis dans ce conflit. Vous ne savez pas ce qui est vrai, vous ne savez plus distinguer ce qui est vrai de ce que vous croyez, parce qu'il manque des éléments ici. Hein. Il y a cette idée que vous vous êtes peut-être, par rapport à ce message, à cette communication, à ce que vous avez reçu, pour moi c'est vous qui recevez là, hein. C'est pas vous qui avez émis quelque chose, parce que ça vous met dans cette situation-là, dans ce 5 d'air. Par rapport à ça, vous vous êtes posé des questions sur qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est de l'ordre de ma croyance, ou peut-être que vous ne vous êtes pas posé la question et que vous avez agi en étant persuadé que ce que vous voyez était la réalité, ou ce que vous aviez compris était la réalité et que ça ne l'était pas. Mais pour moi, vis-à-vis de ce message, vous êtes resté dans le silence. Vis-à-vis de cette communication, vis-à-vis de ce message, vous êtes resté dans le silence parce que le 10 heures ici est inversé, ou alors vous n'avez pas exprimé clairement. Gna vous invite ici à vous exprimer, en tout cas à ce moment-là, elle vous invite à exprimer vos désirs et vos peurs clairement, pour pouvoir vraiment, en les verbalisant, en fait, on les voit plus clairement. Hein. C'est comme avec l'écriture, c'est moins fort qu'avec l'écriture, mais déjà le fait de verbaliser les choses, ça nous permet d'en prendre plus conscience. Donc ici, il y a cette idée que vous n'avez pas dit clairement les choses, vous ne vous êtes soit pas du tout exprimé, soit et pas expliqué clairement auprès d'une personne qui a communiqué avec vous. Et que vous êtes resté bloqué entre ce que vous croyez de cette personne ou de cette communication et ce qui est la réalité. Vous n'avez pas fait la distinction entre les deux. Et vous avez l'hexagramme 30. Deux forces. Donc ici, on est bien dans les relations. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Peut-être ce sera pour certains d'entre vous les relations familiales, peut-être que pour d'autres ça va être les relations amicales ou amoureuses, hein. Ça peut être aussi professionnel, pourquoi pas. Mais parce qu'on est aussi dans les associations ici, bon, dans les partenariats, les choses comme ça. Avec l'hexagramme 30, il y a deux forces qui s'opposent. Et ces deux forces-là, si on pouvait les faire travailler ensemble, en réalité, on pourrait s'épanouir, on pourrait aller plus loin, on pourrait avancer. Et ici, il y a l'idée qu'il y a deux choses qui... Alors, soit ce sont deux choses qui s'opposent en vous. Vous avez envie peut-être de parler avec cette personne, de lui répondre, de mettre les choses au clair. Et en même temps, vous ne voulez pas le faire. Et donc, vous hésitez. Soit c'est cette personne et vous qui vous opposez parce que vous n'avez pas répondu ou parce que vous êtes resté silencieux. Vous avez créé cette opposition. Et on parle de tomber amoureux, donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça parle. Ici, c'était peut-être un message amoureux, hein, avec cette carte du Yin Ching, mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est, vous voyez, on est passé des objections avec l'hexagramme 38 à ici une forme d'opposition. Il y a deux forces qui s'opposent, alors qu'en fait, si ces deux forces travaillaient ensemble, si ces deux forces se complétaient, parce que c'est ce qu'elles sont censées faire à la base, eh bien, elles pourraient s'épanouir ensemble. Mais elles n'ont pas pu ici se compléter et avancer ensemble, c'est ce que je comprends avec le tirage, parce qu'il y a eu un silence. Alors peut-être que c'est inversé aussi, peut-être que c'est vous qui avez communiqué quelque chose à quelqu'un parce que vous étiez perdu entre ce que vous croyez et ce qui est la réalité, et cette personne est restée dans le silence, hein. C'est aussi une possibilité. N'oubliez pas que dans les tirages généraux, les énergies peuvent être interchangeables. Et donc ici, on est resté en opposition alors qu'on aurait dû se compléter, hein. C'est ça que j'entends moi là. Le présent. Au présent, vous avez Aegir. Suivez le courant. Aegir, il nous parle d'hospitalité. Éventuellement, vous pourriez recevoir quelqu'un chez vous, ou vous pouvez être reçu par de la famille, etc. Ça peut être ça. Ou il y a peut-être beaucoup de familles en ce moment autour de vous parce qu'il y a la préparation des fêtes de fin d'année, pourquoi pas, pour X ou Y raison. Mais ici, avec Aegir, on vous demande de suivre le courant. D'arrêter de forcer, de vouloir nager à contresens. Il y a des perceptions chez vous qui ne sont pas justes. Vous êtes en train de vous construire une vision des choses qui n'est pas réelle, qui n'est pas juste, parce que vos perceptions, et c'est déjà ce que vous disiez le 5 d'air tout à l'heure, vos perceptions ne sont pas les bonnes. Vous ne voyez pas les choses correctement. Et pour voir les choses correctement, arrêtez de nager à contre-courant et laissez-vous porter par le courant. C'est ça qu'on vient vous dire ici. On a la pierre levée qui est inversée, qui nous parle d'anxiété, qui nous parle d'instabilité. Vous êtes probablement très anxieux en ce moment. En tout cas, les cancers à qui s'adresse ce tirage, bien évidemment. Hein.
Et il y a beaucoup d'anxiété, il y a quelque chose de lourd que vous n'exprimez pas et qui est émotionnel. Il y a une perception des choses qui n'est pas juste, qui est faussée par des croyances qui ne sont pas d'actualité, qui ne sont pas justes. Et vous avez besoin de voir les choses clairement. Et vous avez l'hexagramme ici, 33. Alors on nous parle de Dupri. Peut-être que vous avez la sensation, et c'est une fausse, dans ce cas-là, clairement, avec la carte des perceptions, c'est une fausse sensation. La carte des Dupri, la carte de la Dupri ici, elle n'est pas justifiée. Vous avez peut-être la mauvaise perception de croire que quelqu'un essaye de vous duper, que quelqu'un essaye de vous mentir ou quoi que ce soit dans le genre, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, comme vous ne voyez pas clair, comme il y a de l'anxiété, l'hexagramme 33 vous invite à vous mettre en retrait. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Mettez-vous en retrait et suivez le courant. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre le courant. On ne vous dit pas d'agir, on ne vous dit pas de nager à contre-courant. Non, mettez-vous en retrait. Vous avez besoin probablement de vous reposer. Ici, ça peut être très concret, ça peut vouloir dire on a besoin de partir en vacances, on a besoin de se mettre en arrêt maladie, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de se mettre de côté, de s'épargner. Il y a vraiment cette idée ici, parce que vous ne voyez pas les choses clairement, parce qu'il y a une situation qui est ambiguë pour vous et vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas clairement, et même si vous avez la sensation de comprendre, eh bien vous êtes à côté. C'est ce qu'on vous dit ici. Là, on est sur les forces du présent. Le conseil du tirage pour vous, les cancers. Broker. Alors ici, on est sur une... Alors, avec broker, on parle de travail. C'est vraiment une carte qui parle plutôt du professionnel broker. Donc ici, soit on est sur une situation qui est liée d'une manière ou d'une autre à votre vie professionnelle, soit on parle d'une situation professionnelle vraiment. Bon, c'est possible, mais d'abord, ce qu'on vous dit avec ce premier conseil, là on est sur les conseils du tirage, c'est que vous devez vous concentrer sur votre éthique professionnelle, votre conscience professionnelle ne doit pas pâtir de la situation. Vous ne devez pas maltraiter votre vie professionnelle parce que dans votre vie relationnelle, ça ne va pas. Votre vie professionnelle, vous ne devez pas souffrir d'une mauvaise réputation dans votre vie professionnelle parce que dans votre vie personnelle, ça ne va pas. D'où l'intérêt de vous mettre en retrait si vous sentez que c'est nécessaire. Vous avez la reine d'eau. Là, on vous dit de suivre votre cœur. Votre cœur vous appelle à faire ou à vivre quelque chose et vous ne le suivez pas. C'est peut-être en lien à votre vie professionnelle, c'est peut-être pas en lien à votre vie professionnelle. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, vous avez envie de suivre votre cœur et vous ne le faites pas. Et ici, il va falloir le faire. Hein. Vous êtes un signe d'eau et vous avez la reine d'eau inversée. Il faut retourner cette reine d'eau. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Mais il y a cette idée ici de suivre son cœur. Vous avez besoin de suivre votre cœur. Et pour d'autres, peut-être que ça veut dire que vous avez tendance à trop suivre votre cœur aveuglément. Et dans ce cas-là, il faudra faire attention et modérer. Mais c'est pas ce que je ressens ici. Hein. Vous avez le loup. Pour moi, le loup ici, il ne va pas venir nous parler. C'est possible hein, qu'il nous parle de famille, de meute, de relations familiales, etc. Mais ici, ce que je ressens avec le loup surtout, c'est que vous devez être à l'écoute de votre intuition. De vos instincts. Voilà, suivez vos instincts. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Soyez à l'écoute de vos instincts et suivez-les. Suivez vos instincts. Que vous disent vos instincts? Ici, vous avez la nuit sombre de l'âme. Donc peut-être que vous vivez une dépression, une déprime en ce moment. Et que c'est lié à votre vie relationnelle, hein, clairement ici, les cancers. À qui s'adresse ce tirage? Mais vous avez ici l'hexagramme 29. Avec l'hexagramme 29, on est sur les eaux abyssales. On est encore sur l'eau, on est encore sur les émotions. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vous-même. D'abord, c'est comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez, qu'est-ce qui vous a amené à le vivre. Et ça, il faut retourner dans le passé et comprendre vos relations, notamment ici avec votre mère. Bon, pour certains et certaines, ça pourrait être avec le père, pourquoi pas. Mais regardez vos relations avec vos parents, dans votre passé, pour comprendre. Et il y a autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous retirer. En fait, encore une fois, c'est ce qu'on vous dit, mettez-vous en retrait, prenez du temps pour vous, allez vous reposer, prenez le temps de vous détendre, prenez le temps, coupez avec ce qui ne va pas, éloignez-vous des situations lourdes, conflictuelles, s'il y en a. Moi, j'en ressens pas ici dans le tirage, mais ça dépend comment vous vivez les choses, comment les énergies se sont matérialisées dans votre vie. Ici, il y a cette idée de vous éloigner de ce qui est trop lourd à porter.
de vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas. Vous avez, et il y a très très fortement, et ça va être très répété dans la dernière partie du tirage, on vous dit de ne pas hésiter à aller demander conseil, de ne pas hésiter à écouter les conseils des personnes qui vous entourent et en qui vous avez confiance. Mais ici, vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour guérir vos émotions, comprendre et guérir vos émotions. Et il y a probablement votre cœur qui vous dit ce qu'il faut faire et vous ne l'écoutez pas assez. Ce vers quoi vous allez, le futur, on a Mimir. Allez chercher les conseils dont vous avez besoin et en plus vous avez la carte de l'abondance avec. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Acceptez l'aide des personnes autour de vous. Vous avez besoin d'être conseillé, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin... Vous ne voyez pas la situation clairement. Ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Si vous vous reconnaissez dans ces énergies, ce n'est pas grave de ne pas voir la situation clairement. Parfois, on est un peu embrouillé, parfois on ne voit pas les choses bien, parfois on est fatigué, parfois on se sent triste et on ne voit pas les choses clairement. Dans ce cas-là, allez demander à quelqu'un de vous aider à voir plus clairement. Ne faites pas ça seul. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Vous avez aussi besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de retrouver votre confiance en vous, de vous aligner. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel. Pour retrouver votre pouvoir personnel, parce qu'ici vous vivez une situation qui est difficile. C'est ça que je ressens vraiment, les cancers, au niveau relationnel, et qui vous a fait plonger un petit peu. Peut-être un peu plus pour d'autres. Et ici, vous avez besoin de vous réaligner, vous avez besoin de vous ancrer de nouveau, vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel, parce que vous avez la sensation de l'avoir perdu ici. Vous avez la sensation que les choses vous échappent, que vous ne maîtrisez plus rien. Demandez de l'aide, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Vraiment. Et enfin, vous avez la carte se trahir. Ici, on est sur l'hexagramme 21. Encore une fois, cette carte-là vient vous dire, l'hexagramme 21 vient vous dire, allez demander de l'aide. Écoutez les personnes qui vous entourent. Ne soyez pas têtus, ne soyez pas obstinés. Prenez le temps d'être à l'écoute des personnes qui vous entourent parce qu'elles ont des conseils à vous donner. Elles peuvent vous aider. Les personnes en qui vous avez confiance, bien évidemment. Vous ne traversez pas ce que vous êtes en train de traverser seuls, les cancers. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. J'aurais préféré vous tirer des choses beaucoup plus agréables. Allez, on va prendre les conseils avec la sagesse du colibri. Pour les cancers, cette nouvelle lune du 1er décembre 2024, quels sont les conseils? Pour les cancers, cette nouvelle lune du 1er décembre 2024, quels sont les conseils? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour les cancers. Oh, ben, il y en a une qui est tombée par terre. Et là, on a un joyau au cœur du lotus. Et elle est où, l'autre? Elle est là. Allez de l'avant, oui. Vous êtes en train de vivre une transformation au niveau de vos relations ici. C'est ça que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour les cancers? Le plaisir de batifoler. Mettez plus de joie et de légèreté dans votre vie. La loi de l'attraction. Vos pensées, faites attention à vos pensées. On a quoi d'autre? L'amour maternel, hein, ça revient encore, cette histoire de relation vis-à-vis de la mère. Et s'abandonner en douceur. Allez, un dernier conseil pour les cancers. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour les cancers, cette nouvelle lune? Oui, on a quoi? Flotter en silence. Allez, on va regarder ça. Un joyau au cœur du lotus. Alors, je vais vous lire le message et je vais aussi vous lire l'affirmation positive. Vous êtes libre de répéter ou non, c'est comme vous le voulez. L'affirmation, si vous sentez que vous en avez besoin, faites-le, n'hésitez pas.
Alors voici le message. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Avec ce tirage aussi, on vous invite effectivement à aller vers plus de clarté. Ne restez pas dans des situations qui ne sont pas claires et ne créez pas de situations troubles. Si quelqu'un a besoin de vous entendre, vous exprimer, exprimez-vous clairement. Si vous n'en êtes pas capable, attendez d'en être capable. Soyez patient. Ne forcez pas les choses et prenez le temps d'être capable de vraiment vous exprimer clairement. Hein, il y a vraiment cette idée ici. Je vais vous lire l'affirmation. J'invite la fleur de lotus incarnant l'éveil spirituel à s'épanouir pleinement en moi. Deuxième conseil, allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Voici l'affirmation, j'avance avec joie et aisance. Troisième conseil, le plaisir de batifoler. Ici, c'est une carte qui vous invite, ça ne vous invite pas à aller papillonner à droite à gauche avec tout le monde, pas forcément. Après, vous voyez les choses comme vous voulez, vous êtes libre de faire comme vous voulez, il n'y a pas de jugement ici. Mais ici, ça vous invite surtout à prendre du plaisir dans la vie, en fait, à vous permettre plus de légèreté dans votre vie. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Voici l'affirmation. Ma vie est emplie de rire, de plaisir et de joie. Conseil suivant, vous avez la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Oui. Affirmation. Je choisis de penser à ces choses qui m'apportent une joie et une satisfaction extrême. S'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Affirmation. J'expire et je libère mes soucis dans l'univers. J'inspire la douce essence de la paix intérieure. L'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Voici l'affirmation. Je m'autorise à être nourri et aimé. Et c'est peut-être ça, hein, le problème pour certains d'entre vous. Peut-être que vous n'avez pas reçu ça, ou suffisamment ça, de votre mère ou de votre père, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'autorisez pas les personnes que vous aimez, les personnes autour de vous, à vous nourrir et à vous aimer. On parle ici, bien évidemment, de nourriture émotionnelle. Et enfin, dernier conseil, flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. C'est pour ça qu'on vous disait de vous mettre en retrait. Hein, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, méditez. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Voici l'affirmation. Je prends le temps de trouver le silence et la paix. Bon, je vais arrêter là pour ce tirage les cancers. Je vous souhaite vraiment de trouver le silence et la paix dont vous avez besoin, de vous reposer et de prendre vraiment soin de vous, hein, de vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous. Et je vous souhaite que les énergies pour vous s'améliorent et que les choses aillent de mieux en mieux.
Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.